Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'albinisme, une maladie encore méconnue dans nos contrées africaines. Elle est héréditaire et est caractérisée par une dépigmentation de la peau, des cheveux et des yeux. La présence de pigments mélaniques dans l'iris et la rétine font que l'albinisme s'accompagne toujours d'une atteinte ophtalmologique. Avant d'avoir l'avis du médecin, regardons cet élément et on revient. Maladie génétique incurable, l'albinisme est dû à un défaut de mélanine, pigment responsable de la coloration de la peau. Il en résulte une dépigmentation des cheveux, des poils, des ongles, des yeux et de la peau. Les albinos sont souvent sujets à une acuité visuelle réduite et une susceptibilité au cancer et à certaines affections de la peau dues à leur fragilité à l'exposition au soleil. La maladie étant mal connue dans nos contrées, les albinos sont généralement soumis à différentes formes de difficultés. Il y a la discrimination, la stigmatisation qui peuvent aller parfois à des violences, à des maltraitances physiques. Il y a également le problème de santé, donc l'exposition permanente aux rayons solaires fait que beaucoup d'entre nous ont le cancer de la peau et parfois ils perdent la vue. Donc ça, c'est aussi une autre difficulté. Et la troisième difficulté, c'est une difficulté liée à l'acuité visuelle qui est réduite chez la personne atteinte d'albinisme. Donc nous ne voyons pas de très loin. Une exposition prolongée au soleil entraîne inévitablement chez les albinos des complications qui nécessitent parfois la chirurgie ou qui peuvent même leur être fatales. Parfois, on nous les adresse avec des lésions déjà qui sont cancérisées et qui posent des problèmes de surinfection et d'étendue de ces lésions-là sur la peau. Ces lésions apparaissent malheureusement au niveau de la face et ils viennent chez les chirurgiens maxillofaciaux et plasticiens de la face pour voir dans quelle mesure on peut redonner un visage reluisant à ces corps qui sont un peu meurtris par les cancers. Pour endiguer le problème, les Nations Unies ont décrété chaque 13 juin Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Pour en parler, nous nous sommes adressés à Dr Ihou Ekoudé David. Il est dermatologue allergologue. Voici ce qu'il nous a dit. Alors, l'albinisme, c'est une maladie donc oculocutanée qui est due à l'absence de mélanine. La mélanine, c'est le pigment qui colore notre peau, vous et moi, avec notre couleur, et qui nous protège contre les rayons ultraviolets du soleil. Or, les albinos n'ont pas ça. Et l'albinisme oculocutané est caractérisé donc par cette absence de mélanine depuis la conception du fœtus jusqu'à la naissance. Pour qu'il y ait albinos, il faut que le père et la mère apportent un gène déficient. Donc c'est une maladie que nous appelons en médecine autosomique récessive. C'est-à-dire que la mère seule ne peut pas apporter la maladie. C'est ce qui fait que certains parents, lorsque la femme met au monde un albinos, ils renvoient la femme. Alors que c'est lui qui a amené le gène. Il faut toujours deux gènes déficients. Il y a deux déficits majeurs, cette mélanine plutôt, au niveau de l'œil et au niveau de la peau. Donc, au niveau de la peau, vous avez les cancers. La protection doit se faire, sinon on aboutit à des cancers de la peau. Et c'est ça qui fait que vous n'avez pas beaucoup d'albinos qui sont vieux. Ils meurent tous de cancer de la peau, en dehors des autres causes de décès. Il y a l'albinisme oculocutané qui atteint donc l'œil. Et puis il y a l'albinisme oculaire pur. Et là, il y a plusieurs types. Ça, c'est très fastidieux. Nous avons un document très fourni sur les types
vous avez le type tyrosinase plus, le type tyrosinase moins. La mélanine est fabriquée à partir de plusieurs substances et la tyrosinase intervient. Donc vous pouvez avoir un albinisme avec tyrosinase plus, un albinisme avec tyrosinase moins. Et on l'a classé, il y a plusieurs classifications. Donc dans l'albinisme, il n'y a aucun test actuellement qui peut prévenir. Et donc vous pouvez épouser un albinos, vous pouvez faire 3 enfants normaux. Si vous n'avez pas le gène, vous pouvez faire 10 enfants normaux, entre guillemets. Mais si l'albinisme... Deuxièmement, ça dépend aussi du jour du rapport sexuel qui a enfanté l'enfant. Vous pouvez avoir une femme qui fait des jumeaux. Un albinos et l'autre n'est pas albinos. Ça veut dire que le jour de la fécondation, le jour du rapport sexuel, l'homme a apporté un spermatozoïde qui est déficient, qui a rencontré une ovule de la femme qui est déficient, et là, ça a fait un spermatozoïde. Ok. Dans le même rapport, il y a un spermatozoïde qui est normal, qui n'est pas déficient, qui a rencontré une ovule qui est normale et ils ont fait un homme normal. Ou alors, l'homme a amené un gène déficient et la femme a amené un gène normal. Et là, il n'est pas albinos, mais il est porteur du gène. Voilà. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 13 juin Journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. L'objectif est de faire connaître et améliorer le sort des personnes atteintes dans le monde qui sont souvent victimes de préjugés, brimades et agressions. Le président de l'Association nationale des albinos du Togo nous en parle. De la présence sur le terrain que nous avons, nous pouvons dire que l'appréciation qu'on peut faire de l'inclusion ou de l'insertion des personnes atteintes d'albinisme dans la société évolue, mais très timidement. Très timidement parce que les entraves que nous connaissons demeurent encore, même si nous sommes en train de nous battre d'une certaine manière pour que l'albinisme soit mieux compris et que le rejet social recule. On se demande pourquoi une personne de couleur blanche va naître de 2 parents de couleur noire. Et donc c'est de là que partent tous les préjugés et les superstitions de tout genre et tous les actes de discrimination qui font que les personnes atteintes d'albinisme sont obligées parfois de se mettre un peu à l'écart de la société. Du point de vue éducation, il y a aussi un certain nombre d'entraves qui doivent être prises en compte afin de faciliter l'insertion des personnes atteintes d'albinisme sur le plan national et en général au niveau des communautés en particulier. Et il est vrai que contrairement à l'ampleur qu'on constate dans des pays d'Afrique australe comme le Malawi et d'autres pays comme la Mozambique où les personnes atteintes d'albinisme sont régulièrement victimes d'attaques, d'agressions, de meurtres. Au Togo, nous avons des actes de discrimination et quelques actes d'agression, mais qui n'ont pas la même ampleur que ce que nous constatons dans les pays d'Afrique australe. Malheureusement, et il faut le signaler, en septembre 2017, nous avons eu un cas flagrant où un enfant de 2 ans a été assassiné parce qu'il est atteint d'albinisme et on avait besoin de son corps pour pratiquement les mêmes raisons que ceux qui agressent en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Et en dehors de cet assassinat-là, il y a le quotidien, comme vous le dites, le quotidien des personnes atteintes d'albinisme, c'est par exemple le fait que en société, vous devez supporter les regards, vous devez supporter également des propos
malveillants, des sobriquets, genre, toutes ces expressions qui n'ont rien à voir avec vraiment l'appellation d'une personne atteinte d'albinisme, mais qui reflètent plutôt une stigmatisation. Et en dehors de ça, il y a le fait que, par exemple, dans plusieurs familles, la naissance d'un enfant atteint d'albinisme est source d'un grand problème. On a rencontré beaucoup de personnes dont les parents, les papas notamment, ont abandonné les mamans du fait que l'enfant est né atteint d'albinisme. Donc on s'est dit, d'où vient-il? Alors que moi, le père, je suis de couleur noire, la maman est de peau noire, et qu'est-ce qui fait que notre enfant est de couleur blanche? Et donc toutes ces situations-là ne favorisent pas vraiment une bonne insertion dans la société. Mais bon, nous faisons avec. Il a également été signalé quelques cas que nous n'avons pas pu nous-mêmes vérifier, mais des cas où des naissances d'enfants atteints d'albinisme ont été traités de façon vraiment très, très violente. Ou par exemple, on nous a relaté l'histoire d'une grand-mère qui, par 2 fois, a tenté de mettre fin à la vie d'un enfant, parce qu'il est atteint d'albinisme. Donc voici un peu, de façon globale, un certain nombre d'actes de discrimination qui se rencontrent au Togo. Nous aurions souhaité d'avoir vraiment un plus grand accompagnement de l'État, mais l'accompagnement est actuellement à un niveau beaucoup plus institutionnel. Et des fois, quand nous organisons également des campagnes de consultation dermatologique et de prise en charge des lésions cancéreuses chez les personnes atteintes d'albinisme, nous bénéficions aussi d'un accompagnement, on va dire, institutionnel et logistique du ministère de la Santé, où on nous donne l'autorisation d'organiser ces campagnes-là dans les centres de santé publics et de pouvoir y inviter les personnes atteintes d'albinisme et leurs parents afin de recevoir la sensibilisation et les soins. Mais nous pensons que vraiment l'État devait aller un peu plus loin dans l'accompagnement dont nous avons besoin et auquel l'invite le plan d'action régional sur l'albinisme. Ce document stratégique de 5 ans recouvre 15 mesures principales qui découlent des recommandations formulées par les organismes de défense des droits de l'homme, tant au niveau de l'ONU que de l'Union africaine. Alors, depuis que la recrudescence des agressions et des actes de discrimination à l'égard des personnes atteintes d'albinisme a été constatée, donc tous ces organes-là ont émis des recommandations qui allaient dans le sens de mettre fin à ces actes de discrimination et d'agression. Retenons-le, l'albinisme n'est qu'une anomalie génétique, mais pas une fatalité. Protégeons nos proches qui en sont atteints et nous leur assurons ainsi une bonne santé et une longue vie.